Au sommaire, CPI, procès de la honte, Côte d'Ivoire, tournée du FPI à Bouna, actualité en RDC, Jeux Olympiques, les préparatifs, et pour finir, les titres de l'actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI. Procès de la honte, ce 17 mai 2016, plaisanterie à la barre. Le témoin P369 n'a pas vu de corps, mais il a vu des monticules de terre, et il devait y avoir des corps selon des dires. Voilà ça, les témoins de la Cour pénale dite internationale. Tout de suite, Côte d'Ivoire, tournée du FPI à Bouna, intervention du président Aboudraman Sangaré. Elle a été après internée, conduite en prison, et elle est toujours là. Sa carapace de foi éliminée sont les vilainies de ce monde-là. Et elle a écrit un livre, Parole d'honneur, qui a été un grand succès de librairie. Parole d'honneur. Elle a dit Parole d'honneur, je fais éditer ça en France. Vous allez suivre ça en France pour que les Français connaissent le combat de Simone et de Laurent Gbagbo. Je fais éditer cela en France pour que les Français connaissent la Côte d'Ivoire. Donc je fais Parole d'honneur pour attacher les dents des crabes, pour attacher les dents des sorciers. Parce que pour attacher les dents des sorciers, il faut projeter la lumière sur eux. Et avec ce livre, il projette la lumière sur les sorciers. Et tout cela, Simone Gbagbo, aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu au palais, vous avez été un peu désemparé, vous l'avez trouvé maigri. Oh, mais c'est Simone Gbagbo, ne vous en faites pas. La chair peut peut-être subir quelques bouleversements du fait de toutes ces turbulences dans sa vie, mais l'esprit est là, alerte. Et le moral est là. Le moral est là. Et on ne pourra jamais faire plier Simone Gbagbo, ça ils le savent. Ils le savent. Et moi, ce que je souhaite, c'est que vous pouvez demander au pouvoir en place, lors du procès de Simone Gbagbo, qu'on laisse cette grande criminelle s'exprimer devant la télévision ivoirienne, pour que les Ivoiriens entendent et puissent la juger. Moi, je lance ce défi au pouvoir de laisser Simone Gbagbo parler à la télévision dans une émission en direct. Donc, à ce niveau, il n'y a aucune inquiétude. Simone Gbagbo est Simone Gbagbo. Pour son parcours là, elle va toujours rebondir. Et tout de suite, justement, vous avez dit que si Laurent Gbagbo a tenu toutes ces tonnes de bombes sur la résidence, il est sorti vivant. Simone Gbagbo est à ses côtés. Elle aussi, elle est sortie vivante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie vivante pour aller justement finir dans une prison. Elle ressortira comme Laurent Gbagbo ressortira. Chers amis, camarades, nous sommes à un moment. Nous sommes à un moment aujourd'hui. Nous sommes à un moment essentiel pour nous. Le moment d'un procès. Le procès à la Cour pénale internationale. C'est vrai, on dit le procès de la honte. Mais c'est le vocable qu'il faut. Procès de la honte, parce que depuis 2006, la Cour pénale internationale a commencé à fonctionner. Et de 2006 à 2016, pendant 10 ans, les dictateurs sont seulement africains. Ce qui n'est pas normal. Et nous saluons l'initiative des chefs d'État qui veulent se retirer de la Cour pénale internationale. Nous appuyons cette initiative-là. Ils ne veulent pas se retirer parce qu'ils veulent avoir l'impunité. Ils veulent se retirer parce qu'ils veulent avoir une dignité pour l'homme africain. Il y a une dignité pour l'homme noir. Les principes que les Blancs s'appliquent entre eux, ils n'aiment pas appliquer ces principes pour les pays nègres. Parce que les nègres ne sont pas faits pour la démocratie, ils sont faits pour la chicotte. On ne peut pas accepter cela. Et c'est ce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris et c'est pourquoi ils demandent de se retirer. Et nous souhaitons, nous encourageons cette initiative-là. Procès de la honte, parce qu'on juge un homme d'État africain à la CPI. Je ne dis pas un chef d'État. Tout chef d'État n'est pas un homme d'État. Tout chef d'État n'est pas un homme d'État. Le concept d'homme d'État est apparu avec la notion raison d'État pendant la guerre de 30 ans, c'est-à-dire lors de la constitution des États modernes. Et l'archétype de l'homme d'État, c'était Richelieu. Si vous prenez l'histoire de France, des personnages comme Colbert, Sully, Pierre Mendès France, qui n'ont jamais dit les choses, dirigé un État, sont des hommes d'État.
un personnage comme Gandhi peut être considéré comme un homme d'État, il n'a jamais dirigé un État. Donc l'homme d'État, ce n'est pas seulement celui qui dirige un État. Mais l'homme d'État, c'est celui qui peut impressionner, qui impressionne son époque à un moment donné, pendant son mandat, parce qu'il incarne des valeurs, parce qu'il incarne des espérances, parce qu'il a des traits de caractère hors du commun. Et aussi, parce qu'il fait des faits et gestes célèbres. Ce sont les hommes qui ont le sentiment d'infléchir l'histoire de leur pays à un moment donné. Et Laurent Gbagbo est de ces hommes-là. Laurent Gbagbo n'a pas attendu d'être au pouvoir pour être un homme d'État. Je vous donne 3 exemples seulement. 3 exemples seulement. 3 exemples seulement. Tout de suite, actualité en RDC. Quand est-ce que le mandat du président de la République expirera? 5 ans après, comme le mandat des sénateurs a expiré, 5 ans après, il y a 4 ans. Le mandat Non, du président de la comme le République mandat des sénateurs a expiré 5 ans après. On ne parle pas du mandat des Mais, sénateurs, on écoutez, parle du mandat du président de la mandat République. des institutions, madame. On parle du mandat. Bon, on parle maintenant de l'institution président de la Voilà, République. Ça oui. expire quand? Le Oui, mandat ça- du président Ça Kabila. expire en novembre. En novembre, Oui. n'est-ce pas? Et puis Mais justement, ceux-là qui, Mais la Constitution ne s'arrête pas là. La Constitution dit au cas où. au cas où quoi? Non. Allez-y. Où il n'y a pas eu un autre président élu, le mandat du président continue à courir. C'est ce que la Constitution dit. Pourquoi vous coupez la C'est ce Constitution? que la Constitution Pourquoi dit. vous saucissonnez la Constitution? La Faut pas Constitution saucissonner. ne dit pas, la Constitution ne dit-elle pas que le président de la République reste en fonction pendant son mandat, en Reste en attendant. fonction jusqu'à l'installation du président de la République, du nouveau président élu. C'est ça que la Cour a rappelé. Vous avez un nouveau président élu? Quel est-il? Donnez-le-moi. Donnez-moi son nom. Mais justement, Lambert Mende, Voilà. votre logique, comment Quand doit-on il y aura un comprendre président de la votre- République élu, votre question aura un sens. Mais puisqu'il n'y a pas de président de la République élu, le président reste en fonction, puisque telle est la volonté de la Constitution. Celui qui dit le contraire viole la Il ne va Constitution. pas rester en fonction comme le Sénat, par exemple. Mais comment? Mais Le c'est Sénat le fait même. 4 ans, Mais 5 c'est ans. ce que la Cour vous a dit. C'est le même principe qui régit les assemblées provinciales, le Sénat et le président de la République. Monsieur le ministre, et la classe politique qui part de l'article 64, ils brandissent l'article 60, qui vont appliquer l'article 64, si seulement En le faisant président quoi? de la République, Oui, en faisant justement, quoi? en faisant échec à un groupe d'individus oui. qui veulent rester au pouvoir Ou- par force. Ou vous n'avez pas fini l'article Allez-y, 64. allez-y. Mais vous n'avez pas fini l'article Vous 64. pouvez parler de la linéa 1. Qui veulent rester au pouvoir par la force ou prendre le pouvoir par la force. Parce que s'ils ne restent pas au pouvoir, il faudra que quelqu'un le prenne, ce pouvoir-là. Donc il le prendrait comment? Ce serait par la force. Donc violant ainsi la Constitution. Voilà. Monsieur le ministre, Donc lisez la Constitution dans son ensemble. Ne saucissonnez pas. Autrement, le raisonnement est biaisé. mais justement, l'article 73, etc., est-ce que vous le lisez le tout, vous mélangez le tout pour comprendre que le mandat du président de la République doit s'arrêter obligatoirement au décembre 2000. Où est-ce qu'on a mis obligatoirement? Le mot obligatoirement, il est où? La Constitution, c'est comme Quand on parle de l'arithmétique. Quand on parle de celui qui doit convoquer le corps électoral 90 jours avant. Donnez-moi la place où on a mis obligatoirement. Monsieur le ministre, Non, quand excusez-moi, on parle de la convocation vous du corps parlez électoral vous parlez d'une 90 Constitution jours avant, que vous n'avez est-ce que cela manifestement, n'est pas madame, une sorte vous n'avez pas d'obligation? lu cet article. C'est votre parce point qu'il de n'est pas vue. mis obligatoirement. Non, il n'y a pas le mot obligatoire. Merci. Mais si, dès lors qu'on parle de vous êtes 90 jours vous êtes avant, déjà dans les si. Et ce si-là a déjà été réglé. Jusqu'à l'installation du nouveau président élu. donc le président Kabila va reste rester en fonction. C'est ça que la Constitution dit et que la Cour constitutionnelle a rappelé. Tout de suite, Jeux Olympiques, préparation des équipes. Et en parallèle, l'équipe d'athlétisme éthiopienne se prépare aussi pour les prochains Jeux Olympiques de Rio. Sous l'aile d'Hussein Chibo, le nouvel entraîneur en chef, les athlètes, jeunes et élites s'entraînent ensemble 2 fois par jour. Depuis un mois, avec l'aide de plus de 10 entraîneurs, les athlètes éthiopiens ont commencé un entraînement intensif en athlétisme. Tous les coureurs de longue, moyenne et petite distance sont ici. Nous avons complété la première phase de l'entraînement et commencé la seconde. Tant que possible, nous nous entraînons en combinant les nouveaux et les meilleurs athlètes. Ils sont tous logés dans un hôtel et ils vont courir à travers le monde pour pouvoir finalement faire partie de cette équipe. Des célèbres coureurs du 800 mètres tels que Mohamed Haman et Genzebe Dibaba
ou encore des coureurs du 5000 mètres et 10 000 mètres comme Agos Gebrio et Imana Mergia sont tous prêts. Les athlètes ont indiqué que l'équipe est dans un bon état d'esprit pour les JO de 2017. L'objectif principal ici est de travailler dur et j'ai décidé de le faire avec mes entraîneurs. Ainsi, nous travaillons tous pour obtenir de meilleurs résultats aux Jeux Olympiques. Comparé aux précédents Jeux Olympiques, l'équipe a de nouveaux coureurs. L'élite s'est améliorée aussi. Cela nous donnera une chance d'obtenir de bons résultats aux prochains Jeux Olympiques. Lors des derniers Jeux Olympiques, les résultats de l'Éthiopie, un pays qui a toujours eu des coureurs de longue distance, étaient mauvais. Maintenant, certains coureurs doivent travailler dur pour retracer l'histoire. Le 10 000 mètres était le domaine de prédilection de l'Éthiopie, mais il nous a été arraché. Maintenant, nous tentons de rétablir notre place. Nous travaillons dur et nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir pour reprendre la couronne de la victoire. L'Association internationale des fédérations d'athlétisme a annoncé que le Kenya ne sera finalement pas suspendu pour les Jeux Olympiques de Rio. Cette annonce, malgré des rumeurs de dopage qui éclaboussent le pays, le gouvernement tente de régler la situation en modifiant sa loi antidopage qui n'était pas adaptée aux normes internationales selon les autorités en la matière. Reportage. L'histoire de l'athlétisme au Kenya est remplie de succès. Lors des dernières années, cependant, plusieurs scandales de dopage sont venus ternir cette image. Mais après avoir célébré l'adoption d'une nouvelle loi antidopage après que l'Agence mondiale a fixé une date butoir, le pays n'arrive toujours pas à atteindre les normes internationales. C'est une grande surprise pour nous les athlètes, mais nous allons continuer à nous entraîner parce que nous savons que nous sommes propres. Si vous êtes propre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. S'il y a des gens qui contreviennent au règlement, qu'on les mette en prison. Ce ne serait pas juste que tous les Kenyans soient bannis des Jeux Olympiques. Il faut que la loi s'applique à ceux qui ont commis des fautes et qui n'ont pas respecté les règles de l'Agence mondiale antidopage. Ils devraient faire face à la justice parce que c'est une honte pour notre pays. C'est un dossier qui touche 15 000 athlètes et si rien n'est fait, nous ne pourrons pas aller aux Jeux Olympiques. Le pays pourra finalement participer aux Jeux de Rio puisque l'Association internationale des fédérations d'athlétisme a écarté cette possibilité. Mais le Kenya restera sur la liste des pays qui seront sous haute surveillance de la part des autorités en la matière. Plusieurs athlètes sont manipulés par leurs entraîneurs qui leur administrent des substances à leur insu. Nous devons identifier ces personnes. C'est de cette façon que nous allons régler le problème. Dans une déclaration, le gouvernement kényan a réaffirmé son engagement au combat contre le dopage et dit que le pays est en mission pour trouver une solution. Les Olympiques sont très attendus et c'est une chance unique pour les meilleurs athlètes du pays de montrer leur talent sur la scène internationale. Le Kenya a poussé un soupir de soulagement à la suite de la décision de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Mais le pays n'est pas encore au bout de ses peines, puisque l'Agence mondiale antidopage a le Kenya Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Des milliers de catholiques ont profité des traditionnels pèlerinages de Pentecôte pour prendre la route vers Chartres et Paris. Lundi, les marcheurs du pèlerinage de chrétienté ont eu l'heureuse surprise d'accueillir l'anneau de Jeanne d'Arc en la cathédrale de Chartres. Après la mobilisation massive des Français contre le concert du rappeur Black M, François Hollande se dit prêt à mettre tous les moyens en œuvre pour reprogrammer l'événement. Les Antillois travaillent à nouveau dans la rue. Malgré la contestation, François Hollande assure qu'il ne fera pas marche arrière, estimant qu'il n'existe pas d'alternative à gauche. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.